Yo, j'espère que ça va. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de partager un sujet un peu épineux de la société béninoise. On va parler de notre fameuse béninoiserie, mais le côté un peu négatif de la chose. Donc, il y a 2 jours, j'ai vu une publication sur Facebook que j'ai repartagée. Donc, il s'agissait d'une entrepreneur, je pense bien que c'est une femme, je ne sais pas trop, mais je pense bien que c'est une femme au vu du nom de la page. Donc, qui partageait son nouveau produit qui était tout simplement l'eau de Gary. Donc, ceux qui ne connaissent pas, en fait, le Gary, c'est une poudre qu'on obtient à partir du manioc. Je ne connais pas le nom exact, en fait, pour le présenter, mais voici ce à quoi ça ressemble. Donc, c'est très consommé en Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas trop ailleurs, je pense aussi en Afrique du centre, ils en consomment également. Anyway, au Bénin, on aime beaucoup consommer ça en fait avec de l'eau. Donc, lorsqu'on délaie le gari, on aime bien boire l'eau. Moi, je me rappelle que avant, je ne mangeais même pas du tout le gari. Je faisais juste ça, juste pour pouvoir boire l'eau. Donc, c'est quelque chose qui ne nous est pas inconnu du tout au Bénin. Sauf que cet entrepreneur a eu la brillante idée de mettre en bouteille et de revendre. Du coup, c'est ça qu'elle a présenté comme étant son nouveau produit et ça fait le buzz actuellement sur Facebook. Le problème dans cette histoire, c'est plus la réaction des Béninois. Qui soit dit en passant, c'est pas nouveau, ça ne m'étonne pas, mais ça me déçoit un tout petit peu. Je m'explique. On peut aimer ou pas le produit. Là n'est pas la question. Moi, sincèrement, je ne vais pas l'acheter pour mes besoins de tous les jours. Si j'ai envie, par exemple, de délayer du gari ou de juste boire l'eau, c'est pas quelque chose que je vais acheter parce que ça me reviendrait cher pour mes moyens actuels. C'est un fait. Mais, mais, je l'achèterais très bien en fait s'il faut présenter le pays à des étrangers, faire connaître un tout petit bout de mon pays à des étrangers, ou si je reçois des gens à la maison et que j'ai envie d'avoir des trucs, voilà, un tout petit peu chic, etc. Donc, il est clair que c'est un produit qui a une certaine niche. Et est-ce que c'est quelque chose que certains demandaient? Tout à fait. Je me rappelle sur Twitter, on a à plusieurs fois eu ce genre de discussion. Pas forcément des gens qui étaient dans mon cercle d'amis, mais j'ai déjà vu plusieurs en fait dire: ah, mais il n'y a pas un entrepreneur qui propose ça, j'ai envie de ça, mais j'ai pas, ou bien j'ai la flemme de descendre acheter le gari, ou le gari qu'on propose dans mon quartier est sale, c'est pas de la bonne qualité, etc., etc. Donc, il y a clairement des gens qui vont kiffer ce produit. En fait, la preuve, beaucoup ont repartagé en disant que c'est quelque chose qu'ils achèteraient bien. Moi, j'ai donné mon avis par rapport à ça également, sauf qu'il y a eu également plusieurs commentaires négatifs, mais qui n'étaient pas du tout tendres. Encore une fois, on peut aimer ou pas le produit. Là n'est pas la question. On peut se sentir concerné ou pas. Là n'est pas la question. Mais au point de dire que les gens font n'importe quoi juste pour s'attribuer le titre de CEO, ça n'a tellement pas de sens en fait. Véritablement pas de sens. Ou j'aurais pu ne pas en faire une vidéo YouTube, mais le problème c'est que certains commentaires étaient limite méchants en fait, je trouve. Certains disaient oui, le temps dira qui a raison ou quelque chose comme ça. Et le pire c'est que les commentaires négatifs qui moi personnellement m'ont dérangé venaient de la part d'entrepreneurs aussi, qui à plusieurs reprises se sont plaints sur le même méta là sur Facebook en disant que les Béninois ne soutiennent pas, que patati patata, que certains dénigrent en fait leur travail parce qu'ils peuvent avoir pareil dans la rue 2 fois moins cher. La majorité de ces entrepreneurs là vous proposent des produits du Bénin comment on appelle ça, qui représente le Bénin 10 à 20 fois plus cher que ce que vous pouvez trouver de façon artisanale ou dans les rues. Et à plusieurs reprises, elles sont venues se plaindre par rapport à ces mêmes commentaires. Donc, plusieurs années après, voir ces mêmes entrepreneurs dire pareil d'une autre entrepreneur, et c'est ce que je trouve un peu dommage parce que au Bénin, on a toujours eu ce genre de commentaires-là par rapport à tout ce qui était, à tout ce qui bouscule un peu les habitudes, j'ai envie de dire. Certains ont même traité le produit d'être
théâtralisation, que c'était pas de l'innovation, que c'était de la théâtralisation. Enfin, si ça te plaît pas, tu passes en fait. Je vois vraiment pas où est le problème au point de... Enfin, à la limite encore, ça... Enfin, un truc qui t'intéresse pas, tu passes. Mais à quel moment tu dis des commentaires un peu méchants? C'est ça le souci. Et le pire, c'est que ces personnes-là pensent faire bien en mode si ça ne va pas, on doit te dire que ça ne va pas. Mais là, en fait, vous êtes juste méchant, en fait. Vous vous plaignez vous-même que les gens ne valorisent pas votre travail ou ne reconnaissent pas la valeur ajoutée de votre travail. Et là, vous faites pareil. Aux États-Unis, par exemple, si vous allez sur Amazon, vous n'avez même pas besoin d'aller aux États-Unis d'abord. Vous allez tout simplement sur Amazon et vous défilez, vous vous promenez en fait sur la plateforme. Vous verrez des produits, vous vous demandez, mais qui pense en fait à faire ça et qui achète ça? Le pire, c'est qu'il y a des gens qui achètent ça. Aujourd'hui, nous sommes un pays qui n'est pas, comment on appelle ça? Enfin, c'est en train de devenir petit à petit, mais on n'est pas encore reconnu par tout le monde, connu ou reconnu par tout le monde dans le bon sens. Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, se tirer dans les pattes soit forcément la meilleure chose à faire pour nous, en fait. Enfin, ça, c'est mon avis. Ici au Sénégal, vous verrez dans les supermarchés, des gens vendent des produits du terroir du Sénégal, des produits que vous verrez tout juste en sortant du supermarché et qui coûtent 2 fois, 5 fois, 10 fois plus cher, tout simplement parce qu'il y a l'emballage, le contrôle qualité, les taxes, etc., etc. Et on ne viendra pas en fait dire on verra si ça va tenir dans le temps. Oh oui, le produit est... Enfin, je ne veux même pas répéter en fait ces commentaires-là qui ont été dits parce que c'est juste pas la peine. Certains étaient même au point de dire que oui, on va pas les forcer à acheter. Comment est-ce qu'on force quelqu'un à acheter en fait? Je sais pas. Je sais pas. Si ça te plaît pas, tu passes en fait. Enfin, voilà, c'est un produit de niche. Ce produit aura sa cible. Et voilà. Bref, c'était un peu ce qui me dérangeait dans cette vidéo. Et là, j'aimerais m'adresser à l'entrepreneur en question. La famille, c'est le morel du montage. En fait, j'ai eu des infos après. L'entrepreneur en question, c'est vraiment une dame très expérimentée. Donc, je me sens un peu tout bête d'avoir parlé de conseils et tout. Je pensais véritablement m'adresser à une autre jeune comme moi. Ben, du coup, c'est une vidéo qui peut servir en fait à tout autre jeune qui se retrouve dans la situation, que ce soit au Bénin ou ailleurs. C'est des choses que j'aurais aimé qu'on me dise. Et donc, voilà. Monsieur ou madame, je suppose madame au vu du nom de la page, beaucoup de courage à vous. C'est pas évident d'entreprendre au Bénin dans ces conditions. Je l'ai déjà fait et moi j'ai eu le mental assez fort pour ne pas du tout prendre en compte ce genre de commentaires-là en fait. Parce que il y en a eu, j'en ai reçu, ceux qui vous critiquent aujourd'hui en ont reçu également. Et quand on n'est pas fort mentalement, en tout cas de ce que moi j'ai lu, quand on n'est pas fort mentalement, ça peut être très dur à supporter, surtout qu'un produit, c'est un produit, avant qu'on le sorte, on y a réfléchi, on y a pensé, on a mûri le truc et tout, donc je sais à quel point ça fait mal de pouvoir se faire critiquer de la sorte. Donc, beaucoup de courage à vous. 2, dans votre publication, j'ai vu que vous vous adressiez à tous les Béninois en mode oui, c'est une innovation béninoise, venez acheter, etc. Personnellement, je pense que vous perdez votre temps. Les commentaires que vous avez reçus, ils vous montrent clairement que vous perdez votre temps en fait. C'est plutôt un produit qui va s'adresser aux Béninois comme moi de l'extérieur qui n'arrivent pas à trouver du gari de qualité à moindre coût à l'extérieur, ou qui aiment énormément leur pays et font régulièrement des cadeaux. Même quand j'étais au Bénin, je faisais parfois de petits paniers en fait. Donc ça peut être parfait en fait pour ce genre de personnes. Donc dirigez-vous vers tout ce qui est épicerie fine et endroits où votre niche en fait se trouve. Les hôtels, les guest house, les restaurants, je ne vais pas dire d'un certain standing, mais qui ont une certaine vision africaine et tout. Et encore une fois, vraiment croyez en votre produit, même si moi, clairement, je ne suis pas la cible principale en mode, je ne vais pas l'acheter tous les jours si j'ai envie de boire ça tous les jours, mais pour offrir vraiment, why not?
Si vous avez besoin d'un coup de main pour être distribué au Sénégal, vous pouvez me faire signe à n'importe quel, via n'importe quel canal, Facebook, Instagram. Instagram, c'est beaucoup plus sûr. Facebook, vraiment partout, même en commentaire de cette vidéo YouTube. Et qu'est-ce que je voulais dire? Vraiment, faites-vous également accompagner par des professionnels qui vous aideront à placer ce produit-là vraiment aux bons endroits, ne serait-ce qu'en termes de marketing et en termes de représentation physique. Donc voilà, encore une fois, je ne vous connais pas. Vous êtes peut-être plus âgé que moi, plus expérimenté, mais j'avais juste envie de vous exprimer mon soutien par rapport à ça parce que en tant qu'entrepreneur également, je sais encore une fois que c'est pas facile de se manger tout ça. Moi, clairement, je pensais même pas. J'ai fait mon truc. Aujourd'hui, cette entreprise-là en particulier dont je parle, je l'ai arrêtée pour des raisons personnelles. Mais à un moment, lorsque j'étais encore à l'apogée de mon business, c'est tout le contraire en fait. Quand vous persévérez et que ça marche, c'est là que les gens en fait vous disent oui, mais je t'ai toujours soutenu. Oh oui, bravo, tu y es arrivé, etc. Vous n'avez jusqu'à prendre l'exemple de Nana Wax et de plein d'autres entrepreneurs dont on s'est moqué au début et qui finalement sont des références dans leur domaine. Je ne sais pas si c'est un produit que vous aurez les reins solides pour supporter dans ce contexte du Bénin là, je ne sais pas trop, mais je vous souhaite sincèrement du succès, aussi bien pour ce produit-là que pour toutes vos autres entreprises ou tous les autres services que vous proposez dans votre entreprise. Voilà. Donc, quant à moi, j'en ai fini. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube parce que vous regardez mais vous vous abonnez pas. Ça sert à quoi de venir souvent regarder, de ne pas s'abonner? Bref, on se capte. À bientôt la famille.